Je suis très content de retrouver encore M. Marius Moubalama. Ah oui. Ça fait belle lurette, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait vraiment un long moment que je n'ai pas eu l'occasion de participer sur ce plateau de groupe L'Avenir. Mais là, nous sommes là pour amener notre petite pierre à l'édifice à ce qui concerne la construction de la paix dans notre pays. La paix, ça se construit, et cela dans le temps. Et chaque Congolais aujourd'hui a cette obligation-là d'apporter sa petite pierre pour que nous puissions ensemble consolider la paix que nous avions cherchée depuis très longtemps. Alors je vous dirais bienvenue, merci de nous avoir prêté votre disponibilité. Et tout en vous demandant d'être calme, parce que là, c'est-à-dire d'être bien assis, vous êtes le bienvenu chez nous. Merci. Merci de venir. Comment il va le docteur? Oui, docteur, il va très bien, toujours dans les combats, dans la lutte, pour une paix, je dis bien, pour une paix durable. Je parle de docteur Mukwege. Hein? Oui. Non, c'est pour une paix durable. Nous n'avons pas, la RDC n'a pas besoin d'une paix précaire qui peut venir pour quelque temps, puis ça part. Nous avons besoin d'une paix cette fois-ci durable. Mais malheureusement, tout ce qui est en cours ne nous assure pas une paix durable, d'autant plus que, encore une fois de plus, la paix, en fait, la justice est ignorée. On a ignoré la justice dans tout ce qui est en train d'être fait à Washington, et c'est gravissime. On ne peut pas s'imaginer construire la paix tout en ignorant la paix, la justice. La justice interne un des éléments pour la consolidation de la paix. Ouais? Mais dans le cadre de processus qui se passe à Washington, la justice est le cadet des soucis, n'est-ce pas, dans le processus de Washington. Alors nous sommes justement à l'annonce, déjà vous commencez avec des petites attaques, hein, mais bon, bienvenue à vous, monsieur Marius Moubalama, Joe Maele. Alors il est là également du côté de l'Union Sacrée, hein, avec lui l'habitué de cette tranche d'animation politique Carrefour. Bien arrivé, Joe? Très bien arrivé. Peut-être une réponse du berger à la bergère. Exactement. Hein, exactement. Mais il faut respecter. J'étais en train de rire. Il faut respecter les profils protocolaires. C'est profil qui est d'abord de saluer les co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Vous saluez aussi la pierre angulaire de cette émission, parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici. Saluer tous les staffs techniques de la RTGA. Ils sont très nombreux et nos téléspectateurs par ricochet, par défaut, qui sont les stagiaires qui nous regardent, je les salue aussi. Saluer aussi la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le président de tout le monde, de Katumbi, de Kabila, de Mukwege, de Fayou. Alors je salue aussi mon président, Yvan Mundadi, président du parti politique Comme Mon Héritage. Mais 2 points, nous continuons toujours à tirer les oreilles du ministre provincial du transport pour lui dire que Boba Misso, pour lui dire que les grilles tarifaires qu'il a publiées récemment n'est pas respecté. Ce sont les chargeurs qui font la loi dans les arrêts de bus. Et lorsque nous qui sommes quinois, nous sommes en train de déplorer automatiquement, son travail passe quasiment inexistant. Deuxièmement, c'est pour toiletter une confusion qui s'est faite à la toile sur les dossiers sinistrés. Vous savez, récemment, il y a eu des pluies énormes, des pluies torrentielles au mois d'avril et au mois de mai. Diluviennes, non? Oui. Alors, il s'est dit à l'étoile que les ministres, Madame la ministre Aziza Mounana, qui est la ministre des Affaires sociales et humanitaires, aurait détourné de l'argent pour indemniser les victimes. Alors, quelle est la vraie version? Selon les investigations, la vraie version est que le gouvernement congolais a déployé une enveloppe de 4 millions de dollars. Cette enveloppe a été reçue par le ministre de l'Intérieur, le VPN, de l'Intérieur, M. Gabriel Chabani. Alors, il a fallu qu'on puisse allouer l'argent au ministère des Affaires sociales, qui est ministère pilote de cette affaire, parce que le dossier des sinistrés, ce n'est pas seulement un dossier qui concerne les ministres, le ministère des Affaires sociales, c'est un dossier collégial. Il y a aussi les ministères de l'Intérieur qui entrent, l'environnement, affaires foncières et autre chose. Alors, l'argent pour l'instant est géré par le ministère de l'Intérieur. Madame Aziza Mounana n'a touché qu'en globalité sur le 4 millions, il n'a touché que 300 000 dollars séquentiellement, 200 000, et puis là il a touché 100 000. Et le ministre, le VPM de l'Intérieur a créé une institution parallèle, on appelle ça un service public, une institution déconcentrée au sein du ministère de l'Intérieur qui gère ces fonds-là. Vous avez des preuves? Oui, j'ai dit ça sur base d'investigation. Nous avons fait des investigations auprès
de la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, et c'est pourquoi nous sommes en train de les dire. Nous ne les disons pas pour charger le VVM de l'intérieur, mais nous les disons pour arrêter la campagne d'intoxication et la campagne d'intoxication qui s'est faite sur l'image de Mme Aziza. Donc, comme j'étais en train de dire, actuellement, cet argent des sinistrés n'est pas logé dans les comptes des affaires sociales, mais c'est logé chez les VPM de l'intérieur qui engagent les dépenses pour le sinistré. C'est aberrant parce que c'est un domaine qui est dont le ministre des Affaires sociales doit avoir la primauté. J'ai dit c'est un domaine de collaboration, mais c'est le ministre des Affaires sociales qui doit avoir la primauté. Et malheureusement, la primauté de ces secteurs est entre les mains du VPM de l'intérieur, donc il y a dysfonctionnement. Donc ici, nous tirons aussi les oreilles à la première ministre, Madame Souminois. Il doit avoir un fonctionnement et non dysfonctionnement au regard des attributions et des fonctions. Alors, rapidement, je vais atterrir sur la question. Mais pourquoi on parle trop dans notre pays que de détournement, des tractations entre les politiciens, peut-être de l'union sacrée entre eux, à tout moment, c'est guéguerre, là. Bon, c'est parce que les limites fonctionnelles et attributionnelles ne sont pas respectées. Si chacun respecte ses couloirs, ses limites dans ses attributions, vous comprendrez que, M. Tony, tout va être, la routine va être bien faite. Ce que vous faites ici, ce n'est pas ce que M. Fiesta va faire. Donc M. Fiesta est derrière la machine et il n'en vit pas la chaise ici. Parce que là, il fait très bien son travail. Et là, il maîtrise le méandre de machines et autres. Alors, ce qui pose problème, c'est que il y a un peu abus du pouvoir. Certaines personnes, au regard de l'égocentrisme, au regard, vous savez, l'argent excite beaucoup des autorités et au regard aussi du paquet qui se met. Moi, je pense aussi au regard de la baisse du patriotisme au chef de certaines autorités. Et c'est ce qui fait ça. Donc, je vais rapidement... Voilà, évoluons très rapidement, parce que je vais d'abord présenter... Non, je vais d'abord présenter une autre personnalité ce matin, Monsieur Mouchima, c'est ça? C'est une deuxième fois de participer à cette tronche. Hein? Bienvenue à vous. C'est un ex-imé confrère. Mais sinon, ça va? Oui, ça va, monsieur. Vous avez toujours un problème de parler. Je comprends ces derniers temps, ce froid, ces gentils froids de la saison sèche aussi dérange aussi. Hein, et essayez encore d'augmenter votre voix pour nous aider. Il ne faut pas avoir peur. Très heureux. Ici, hein. En tout cas, très heureux, monsieur Tony, de me retrouver dans votre plateau une fois de plus pour, je pense, parler nation, parce que nous n'avons que ces pays comme héritage. Alors si nous n'en parlons pas, nous ne les ferons jamais. Qui les fera à notre place? Alors en tant que citoyen, fier de l'être, je pense qu'il faut venir ici pour parler nation. Alors je pense que le débat qui se fera, c'est sur la paix. C'est sur la paix, effectivement, un débat pédagogique, d'idées en tout cas, parce que nous apprenons de tout un chacun. Et voilà. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors je reste avec vous rapidement. Et comment réagissez-vous, M. Mouchima, face à cette réception en audience du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les évêques de la Senco, les CC et les églises de réveil dans le cadre d'ailleurs du rapport de consultation pour le pacte de paix? Effectivement, monsieur Tony, ce qu'il faut comprendre est que les confessions religieuses devaient être reçues par le chef de l'État parce que d'aucuns disent qu'ils attendaient depuis longtemps. Alors finalement, ils ont été reçus. Il y a eu échange. On a vu la présence de l'abbé Chollet et pas mal de gens aussi à sa suite. Alors je pense qu'au sortir de cet échange, vraiment rien n'a été filtré, sauf que d'après ce que certaines sources ont pu dire, l'échange a été fructueux. Alors il y a eu des propositions de part et d'autre, des propositions notamment qui émanent du chef de l'État, proposant aux confessions religieuses de travailler avec une équipe qui mènera à bien leur mission. Alors je pense que rien n'a été filtré, mais il faut dire que cet accueil se fait après des conflits feutrés. On l'a retrouvé à tout moment avec les évêques, les hommes de l'Église, entre ces responsables des Églises, il faut le dire, et ceux de l'État congolais. Alors, quelle interprétation pouvons-nous en faire? Effectivement, je ne prêterai pas des intentions, mais ce que je peux dire est que
tant qu'analyste, j'aimerais dire ceci. Je dirais qu'il faut comprendre que les confessions religieuses, depuis belle lurette, ont été taxées de tous les mots, de par leur démarche, qui n'a pas justement été accueillie favorablement. Alors voilà, maintenant ils sont reçus parce que de toutes les façons, les chefs de l'État étant garants, ne pouvaient pas montrer ses couleurs. Alors il a fallu justement à ce qu'ils puissent prêter une oreille attentive à ceux-là. En tant que la première institution. Effectivement, oui. Prêter une oreille attentive à ceux-là, entendre ce qu'ils veulent dire justement, parce que c'est un échange. Alors de cet échange a découlé justement une nouvelle composition, la composition d'une équipe qui travaillera justement avec la Cinco. Vous voyez un peu. Alors cette nouvelle composition, moi je me dirais que c'est une façon de faire comprendre à plus d'un que il est normal que la Cinco puisse mener à bien sa mission et qu'il n'y ait pas une certaine ingérence ou je dirais peut-être implication en quelque sorte. Alors il a fallu à ce qu'il y ait une équipe parallèle pour travailler justement avec la Cinco. Il y a une connotation, je dirais, une connotation pour dire que peut-être la Cinco n'a pas eu à atteindre ses objectifs. C'est pourquoi il y a création de cette nouvelle équipe. Mais voyons voir, en tout cas l'avenir seul nous le dira et nous verrons la suite. Et puis en ce moment d'ailleurs, il y a le vice-premier ministre, ministre des Transports et voie de communication, Jean-Pierre Bemba, qui demande même aux églises d'aller s'inscrire en tant que parti politique. C'est toujours dans le cadre des, je dirais, démystifier la mission qui est la mission de la Cinco, en tout cas de nous dire clairement ce qu'est la mission de la Cinco. Moi je trouve que cela est voilà, normal à ce qu'un officiel comme Jean-Pierre Bemba puisse monter au créneau pour dire cela. Donc je ne vois pas de mal là-dessus. Alors entre-temps, Marius Moubalama, accord de PP ezali déjà Kosigname ne balobaka. Parce qu'on va parler français lingala, vous allez nous aider également pour Moni Batbabele Batalabiso va comprendre toutes les couches sociales pratiquement. Accord de paix ezali déjà Kosigname entre RDC, États-Unis d'Amérique, na Rwanda. Pour quand déjà un Martin Fayulu, bazo jugé accord wana neti mi-ange, mi-démon. Vous analysez un déin. Ok, merci beaucoup pour la montuna wana. Pour éclaircir. Il faut, en fait, les conflits en RDC, il faut prendre la dimension mi-balé. Il y a une dimension au niveau international, il y a aussi une autre dimension au niveau local. Mais au niveau international, les États-Unis, on est en train de réduire les conflits en RDC comme c'est un conflit entre la RDC et le Rwanda uniquement. Ouais. Et vous voyez aujourd'hui, tous les autres acteurs majeurs et à conflit, tous les autres pays qui nous agressent, tous les autres pays dont les rebelles se retrouvent sur notre territoire sont ignorés. Ça veut dire, au Congo, il y a des forces burundaises qui sont sur le territoire congolais. Il y a les Rwandais qui sont sur notre territoire congolais. Il y a les Ougandais qui sont sur le territoire congolais. Mais dans l'optique, c'est en bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Or, le Rwanda et la RDC, nous avions déjà eu plusieurs accords qui n'ont jamais abouti à une solution, à une paix durable. C'est pourquoi nous, Mukogistes, nous avons toujours proposé au gouvernement de travailler pour revitaliser l'accord cadre Addis Abeba. Parce qu'au moins l'accord cadre Addis Abeba avait mis en œuvre tous les acteurs majeurs. Il y a conflit à l'Est, donc le pays membre, il y a Syriogène, même les États-Unis avaient signé comme co-garant. La France, l'Allemagne, l'Union européenne, la Banque mondiale ont signé comme des co-garants pour accompagner la RDC à mettre en œuvre, n'est-ce pas, les engagements pris par chaque pays dans les conflits. Et résolution, accord d'Addis Abeba, pour nous, tout le monde est un accord et espoir. C'est le seul accord dans ma communauté au cinéma, mais où ils ont fait sa place dans la justice traditionnelle. Permettez-moi la justice traditionnelle les années pour comprendre la nécessité de la justice. Chaque pays, après conflit, après cesser les faits, il faut justice. Pour ceux qui justice,
les récalcitrants donc qu'est-ce qui s'est passé? La recherche de la vérité. Une fois la vérité est connue, qui sont les acteurs de crime, qui sont les victimes, une fois la vérité il faut penser à la justice. Donc, organisation de la tribunal pénal international, RDC, justice. Après justice, il y a réparation. Les victimes qui ont été identifiées, à la réparer par rapport à crime dont ils ont été victimes. Après ça, on passe à ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Ce que justice c'est oublié. Il n'y a que l'accord cadre d'Addis Abeba, Oyo, et tellement pour la justice. Au-delà, il y a justice. Ceux qui osent, engagement pris par la RDC. Ok? Et engagement Oyo, et qui est naissance, il y a pour permettre biso tout améliorer le climat des affaires dans notre pays. Il y a pour permettre l'État à la permanence sur toute l'étendue de notre territoire. Besoin que l'État soit permanent. M23 ti azokota na mboka biso abano sa marché de santé. Azokota bazone mususu soldats à la kate, police à la kate. Donc bazo zo ba territoire biso ka ndenge wana. Accord cadre il faut qu'on travaille pour le renforcement pour que l'État a la permanence sur le territoire. Qu'on travaille sur les réformes et armée la police. Il fallait que le gouvernement congolais tout bundisa ba groupe armé nyoso. Parce que le groupe armé na mboka biso est belé. Il n'y a pas seulement que parce que le Rwanda a tout en avant les FDLR. Il n'y a pas que les FDLR, il y a les Codeco. Baza est belé na mboka biso. Il fallait biso Congo tout combattre le groupe armé, on les a engagement biso toujours. Il fallait tout travailler pour la réforme de l'institution. Tu vois? Il fallait tout travailler pour la justice traditionnelle, pour renforcer paix et démocratie dans notre pays. Et ça, engagement biso toujours. C'était à l'époque à Kabila. Na ba accord nyoso wana. Il fallait que tout travailler aussi sur le développement économique qui devrait s'étendre. Nous avons également énuméré tous ces accords. Pour qui allait s'étendre sur la construction des infrastructures. Parce qu'il faut qu'on y ait M. Kuntouala, que si les lots, tous a combattu, c'est par notre erreur. Nous dépendons de Nyoso. Comment ça? Nous dépendons de Nyoso dans Rwanda. Rwanda a un intérêt pour que Biso tous en Akimia. Parce que ceux qui Biso tous en Akimia dans Mboka na Biso, l'économie Rwanda est quoi? Au lieu de Biso Nyoso ya Congo parti oriental Rwanda. Pour pas voyager à l'international, Bakindaka Rwanda. Imaginez-vous des milliers de Congolais qui doivent voyager à l'international, doivent passer par le Rwanda. C'est combien en termes de go-pass? C'est combien en termes de transport pour aller? Ouais. Tous les Congolais de Bukavu pour aller à Ouvira, ils doivent passer par Rwanda parce qu'ils sont à l'interne, il n'y a pas de route. Là où il y a des routes, c'est l'insécurité qu'on a établie. Ouais. Nous, on n'a rien fait à l'interne, mais c'est quoi? Tous ceux qui ne continuent pas à Rwanda. Rwanda, il a violé dans notre pays. Rwanda, il a tué. Rwanda, il a commis des abus. Si vous avez biso Congo, tozo kondima, ko sala na ye coopération économique. Ça veut dire que crime au bango passé dans la biso, tozo ko primer bango. Ouais. Donc, nous allons évoluer. Permettez-moi de redéfinir ma question. Ça veut dire que accord de paix au bazo qu'on signé, qui ne fait pas allusion à une justice, risque encore de nous amener dans un cercle vicieux. On n'aura pas sorti de l'auberge parce que solution est Kozouamati. Merci. Nous ajoutons encore une personne sur ce plateau, c'est Moussa Chirala. Et avec lui également, nous allons cogiter ensemble sur la paix. Moussa, à peine arrivé, bien qu'en retard, mais merci de venir. Hein. Mais d'abord, comment nous sommes sur les faits récents d'abord, pour commencer, pour respecter un peu la technique de rédaction dite pyramide inversée. Ma question est sur cette signature d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il faut dire que je crois que c'est cette semaine déjà. La RDC et le Rwanda vont mettre la dernière main sur le document, hein, s'il faut le dire ainsi, qui consacre d'ailleurs le retour de la paix. Par rapport à cela, vous dites quoi, Moussa Chirala? Merci beaucoup, Tony, pour la question. Moi, je pense que, bon, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment un accord de paix, c'est plutôt un deal. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, un deal. Alors, lorsqu'on parle de deal, c'est tout simplement un arrangement entre les États pour privilégier... Qui va dans le sens du retour de la paix. Bon, le retour de la paix, d'abord le problème de la paix, ou ce qui a causé cette absence de la paix, ce n'est pas un problème, ou soit, je peux dire, il y a signature, voilà. C'est un problème, il y en a beaucoup de problèmes internes, Oyo. Et ça, à la base, il y a signature, il y a absence, il y a POANA. Vous voyez.
Et notre frère a parlé des éléments très importants, Oyo, et ça lié à non-absence, il y a paix. Notamment, situation Yambo Canabiso, il y a des groupes armés qui sont autant, plus de 100 groupes armés qui ont été identifiés. Il y en a d'autres qui sont en Nairobi, et puis Bazongi, sans rien. Et le Bami on a tête, éviter ceux qui sont réservés dans. Et tout ça, ça ne va pas seulement se limiter à la signature de paix. Parce que dans ce que j'entends par rapport à ce que les gens disent, il y a une signature Wana et que les Américains vont envoyer, je ne sais pas moi, des éléments, des armes, des munitions pour sécuriser là où ils vont travailler. Là, je doute un tout petit peu parce que connaissant les États-Unis d'Amérique, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les États-Unis d'Amérique, d'abord, c'est lui qui a la tête capitaliste. Donc lui, c'est l'argent qui compte au-delà de vos vies humaines. Et on voit le chef de l'État américain, Donald Trump, souriant, se félicitant de réussir à amener la paix entre Congolais et le Rwandais. Effectivement, c'est l'idéal. Et qui réclame même un prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si vous avez suivi l'info. Ça fait rire. Je dis ça, j'ai même commenté. On ne peut pas se demander le prix Nobel. Parce que, il a dit qu'il allait finir la guerre de l'Ukraine. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Depuis janvier qu'il est au président. Il a dit qu'il allait terminer cette affaire de Gaza. Il dit même par 24 heures. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Et avec cette histoire d'Iran, il a changé de mots. C'est-à-dire le président américain. Alors, devant une telle ardeur, Moussa Chirala, que pouvez-vous nous dire alors? Oui, moi je pense qu'on doit beaucoup plus réfléchir sur le problème interne, les problèmes qui ont causé cette absence de paix en RDC. Il faudra qu'on travaille sur ça de manière aussi collégiale. Pas seulement laisser à l'État les problèmes, mais il faudra que nous revenions aussi. Parce que je reviens sur l'accord d'Addis Abeba. Cet accord, tous les présidents ont signé. Oui. Pas paraphé comme je suis en train de voir. Peut-être Rwanda va encore donner d'autres raisons pour ne pas signer le 27. Mais tous les présidents ont signé cet accord. Mais pourquoi cet accord est toujours en veilleuse? Il faudra maintenant travailler. Il y a eu tout un mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Où en sommes-nous maintenant avec cet accord? Où en sommes-nous avec ces mécanismes? Vous confirmez que nous avons un problème d'applicabilité dans notre pays? Non, c'est tout simplement l'Union africaine aussi doit nous aider à faire respecter cet accord. Parce que l'accord, nous, à un moment donné, il y a des engagements que chaque pays a pris dans cet accord. Qu'est-ce que nous avons pris comme engagement? De finir avec les groupes armés. Est-ce que nous avons fait? Pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'armer Ouazalendo. Excusez-moi. Et je suis patriote, comme on le dit, Ouazalendo, c'est les patriotes. Mais nous sommes en train d'armer qui? Est-ce que nous identifions tous ces gens-là? Parce que nous avons vu aussi les accrochages entre les Ouazalendo et les FARDC. Il y a des accusations lointaines parce que chaque jour... Pour éviter d'armer l'adversaire. Oui, c'est-à-dire, écoutez, moi, il y a ce matin, quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit que non, les Ouazalendo, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Lorsque vous leur remettez les armes, ils les cachent et puis ils disent que non, nos militaires sont tués, ou soit nos éléments sont tués sur le champ de guerre et puis les rebelles ont récupéré les armes. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Nous savons comment ils vont commencer à faire les chantages. Les Ouazalendo, en fait, c'est justement c'est-à-dire une sorte de constellation de groupes armés qui se sont réunis autour d'un, je sais pas moi, d'un groupe qui s'appelle Ouazalendo. Là aussi, c'est un danger d'une part. FDLR, d'ailleurs, c'est un mouvement résiduel parce que déjà, n'a pas assez d'effectifs comme on peut l'attendre. Il y a aussi les ADF, qui est vraiment un groupe terroriste qui pullule jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi les Codeco. Et il y a tous ces mouvements-là. Mais tous ces groupes qui naissent comme de champignons. Et il y a un autre qui vient de naître avec Thomas Lubanga. C'est-à-dire Thomas Lubanga, qui la République a donné des moyens pour échanger avec les mouvements de Codeco. Arrivé là-bas, il a été arrêté à un moment donné ou séquestré. Après un moment, on les relâche. Et il se fâche, il prend un autre mouvement. Donc, ça, c'est un problème pour nous, le pays. Parce qu'on peut signer aujourd'hui avec les Rwandais. C'est-à-dire, on dédouane les Rwandais de tout ce qu'ils ont fait comme crime. On ne parle pas de justice. Dans cet accord, j'ai vu les quelques lignes qui nous ont balancées. Ils n'ont même pas signifié qu'il y aura la justice, il y aura la poursuite, il y aura... Comme si rien n'était, c'est-à-dire tous ces mots-là, écoutez, c'était encore qui est en train de... Effectivement, c'est en harmonie. Effectivement, non, déjà l'harmonie, moi je pense que
le plus grand des travail, c'est de notre côté. Il faut qu'on se le dise. Omoni. La partie, tous la partie, oh, il y a une frontière, vous allez atterrir. Oui, c'est-à-dire, par exemple, du côté de Bunagana, s'il faut citer cette partie du pays, tous na Ouganda Karaboy. Donc, c'est-à-dire, que nous avons Mikate Koto, Ouganda Zoin Koto. Et les pays africains, ma frontière est à Bongo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un problème de sous-effectifs de l'armée. Le chef de l'État a dit plus de 100 000 militaires, alors que nous avons 100 millions d'habitants, avec un espace, un territoire de 2 345 410 km², c'est énorme. Vous voyez, comment nous sécurisons nos frontières? Et tout ça, c'est un problème que nous devons d'abord régler pour que des méthodes soient sous l'intrusion en athée. Il y a un problème aussi avec nos frères de Tutsis congolais. Alors, tous ces problèmes-là ne sont pas encore résolus parce qu'il y en a une opinion qui ne veut pas entendre parler de ça. Et pourtant, nous avons une république qui a une histoire. Et cette histoire, nous sommes dans l'obligation, d'une certaine manière, de l'accepter. Parce que vous et moi, ce n'est pas nous qui avons été au moment de l'indépendance. Nous ne savons pas ce qui a été là-bas. L'histoire nous raconte des choses. Et nous vivons des réalités. Que disent nos lois? Nos lois disent qu'en termes de nationalité. Alors, toutes ces questions, on doit d'abord terminer à résoudre ces problèmes au niveau national et faisons la paix entre nous et on avancera. Merci Moussa Chirala. John Maele, je reviens à vous. Mettons, puisque là vous avez beaucoup à dire, mais on va respecter quand même le minuteur comme d'habitude. Alors, John Maele, si aux États-Unis d'Amérique, à Sengeli comme on a précaution, c'est-à-dire pas mbatté, le numéro 1 américain Donald Trump a eu une décision. Il y a interdiction de donner un visa à la ressortissant à pays africain et belé. On ramène encore la même personne entre-temps qui on dirait qu'il prend l'excès de zèle. Trump a mis moto à danger dans le Moyen-Orient. Moto à épais Mbaï na mboka, on dit comme ça. Hein, vous allez l'aider. Il y a Israël, Mbaï, guerre. Israël, pour la première fois, mboka Israël, ils ont vivre un cauchemar face aux Iraniens. Alors, un accord est en train de mettre en harmonie la République démocratique du Congo et les États-Unis. Je parle de l'accord, comment peut-on, d'un côté, conclure un accord commercial et minier avec un pays, avec des conflits, et de l'autre côté, interdire des séjours de ressortissants de ces pays. C'est ça ma question. Merci beaucoup pour votre question. J'ai résumé, hein, comme si c'est une question. Je résume. Cette question, elle est tellement pertinente. Cette question remet en cause les rôles des États-Unis. Et puis, c'est une question qui embrasse aussi la dimension géopolitique. Lorsque nous répondons... C'est une chose et son contraire? Non, ce n'est pas une chose et son contraire. C'est juste que c'est une question très pertinente. Elle a plusieurs brèches et il y a aussi la brèche géopolitique dans votre question. C'est pourquoi lorsqu'on va répondre à cette question, il faut aussi s'asseoir sur la dimension géopolitique. Alors, je vais un peu répondre dans 1 ou 2 minutes sur quelques et revenir à Marius Moubalama. Oui, je sais que vous avez à dire. Des argumentations que mes frères ont dit qui ne sont pas irréfutables. Moi, je vais un peu le contredire. Lorsque mon frère dit que la paix se construit très bien, monsieur Marius, la paix se construit très bien. Mais dans son argumentaire, il a mis au devant l'accord cadre d'Addis Abeba. Il dit que la paix se construit, mais pas par les accords. Ça, c'est une contradiction. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, nous avons commencé en retard aujourd'hui. La paix se construit, très bien. Mais la paix a des vecteurs, la paix a des éléments. Et la paix commence quelque part. Il y a un point culminant qui fait que cette construction commence. Aujourd'hui, moi, je dis bravo au président Tshisekedi. Un grand bravo. Pourquoi? Le président Tshisekedi, c'est le seul acteur, depuis que cette crise sécuritaire a commencé, à initier plusieurs réformes, plusieurs tentatives de paix. Bravo. Je dis bravo au président Tshisekedi, parce que le président Tshisekedi ne travaille pas dans la dimension d'une paix précaire, mais dans la dimension d'une paix définitive. Bravo à lui. Lorsque mon frère parle, il dit les agents causaux, je résume ça comme ça en bon français, les agents causaux de cette insécurité, il dit c'est pas notre erreur. En tout cas, là, ce n'est pas connaître l'histoire politique du Congo. Ce n'est pas connaître l'histoire politique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo connaisse cette insécurité? Est-ce que le Congo, sous le format de l'insécurité de l'Est, vit
sa première phase d'insécurité. Il faut recourir même jusqu'à la création de l'État indépendant du Congo pour comprendre l'enjeu qui pesait sur le Congo. Vous savez, lorsqu'il y a eu une conférence de Berlin en 1885, je rentre en 1885, lorsqu'on était en train de déchiqueter l'Afrique, on déchiquette l'Afrique par les colons, lorsqu'on est arrivé en République démocratique du Congo, il y avait un problème. Pour qu'on donne la Belgique, on donne au Congo à la Belgique. Il a fallu que Léopold II puisse donner des promesses fallacieuses à certaines grandes puissances de l'époque, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ces promesses fallacieuses qui se basaient sur la civilisation, qui se basaient sur les plans religieux. Et lorsque Léopold II arrive pour l'exploitation du Congo, il a eu à se battre avec le Portugais et les Français. Ça, c'est la dimension géopolitique de la République démocratique du Congo. Vous allez dire que c'est notre erreur. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont partisans de la Kabylie. Il faudrait le dire, ça c'est une bêtise historique. Comment ça? Oui, il faudrait le dire. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, qui est metteur en scène de cette insécurité, est entré par le canal de M. Kabila, qui on présuppose lui donner les qualificatifs d'un révolutionnaire. Une fois, faites-moi appel, je vous parlerai de la rencontre de l'Ultenika. Je vous parlerai de la démarche qui a fait que on aurait pu avoir une lueur d'espoir pour la pacification des RDC, pour que Mobutu parte calmement. Mais au nom de l'égocentrisme et de l'égoïsme de Kabila, à un moment, ils ont eu à pacter avec Kabila. Eux, ils ont eu à faire des déclarations communes, Mukwege, avec Kabila. Quand il ne faut pas mentir sur le plateau, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas mentir sur le plateau, je suis là. Donnez-moi cette déclaration-là qui a été faite entre Mukwege et Kabila. Quelle est cette déclaration-là? Non, il ne faut pas mentir. Monsieur Tony, s'il vous plaît. J'ai une question qui me vient. Il ne doit pas mentir à la population qui nous suit. Je veux vous donner le temps d'antenne, Non, M. Marius. il faut donner l'information Il va dans le finir, respect s'il vous plaît. de l'éthique. Il ne faut pas mentir. Pourquoi lorsque on Parlons dit... des faits. Non, on parle des faits, on parle des gens. Il ne faut pas mentir. Non, non. S'il vous plaît. Nous parlons de l'appel. Pourquoi vous êtes en train de gesticuler comme un Faut peu pas, non, moi je ne vous voulais pas, je ne veux pas que vous continuez à mentir. Non, on ne ment pas. Est-ce On vous dit la vérité. Tolérance, tolérance. C'est communiqué signé entre Kabila Est-ce que vous pouvez accepter que vous aurez un temps d'antenne pour Mais non, répondre? il ne faut pas le laisser quand même passer S'il vous plaît. Un moment. Je récupère la C'est parole. les journalistes. Je récupère la parole. Maëlle, je récupère la parole, s'il vous plaît. Rappeler aussi ces communiqués. Vous allez répondre. Hein. Il y a un temps pour vous. On a encore plus de 30 minutes, M. Mas. Et ça prouve également que ça fait longtemps que vous êtes venu. Hein. En parlant de Mukwege ici, vous aurez des problèmes toujours avec Joe Maëlle. Je voulais poser une question. Est-ce que tous ces accords, c'est une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo? Je pense que je n'entre pas dans les accords précédents. Parce que dans les accords précédents, il y a eu certaines défaillances par rapport à la mise en œuvre. À Addis Abeba, il y a d'autres éléments par rapport à l'intégration des rebelles dans les groupes armés. Alors ici, l'opportunité qui se place, c'est une opportunité aussi commerciale. Cette opportunité commerciale qui est aussi un élément qui fasse que on puisse tirer illégalement les ressources de la République démocratique du Congo. Et certaines personnes appellent ça brader les minéraux de la RDC. Moi, je dis non. Parce que, excusez-moi à chaque fois, lorsque je parle des minéraux, de toujours citer le nom de M. Kabila. Excusez-moi. Ça va faire mal à certaines... Vous allez encore ajouter le docteur? Oui, ça va faire mal. Mais bien sûr, ça va faire mal à certaines personnes. Mais excusez-moi de le dire. Donc, moi, je pense que c'est un accord qui vient dans un très bon contexte. Et puis, il faut le signaler. Depuis que les bandits Kabila, de la dynastie Kabila, Kabila 1, Kabila 2, sont arrivés, la médiation américaine directe n'a pas encore existé. Je ne sais pas, je mettrai quiconque à défi ici qui nous disent où il y a eu une médiation directe américaine. Voilà l'ampleur. Si on perfore l'histoire, Musée Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il entre, parmi les personnes qui ont donné un cutus, un aval, les États-Unis d'Amérique existent. Les États-Unis d'Amérique sont parmi les pays qui ont combattu contre Maréchal Mobutu pour qu'il parte. Mais voyons les États-Unis aujourd'hui conjuguer officiellement. Ce que nous faisons, c'est une conjugaison officielle, des accords officiels.
pour la paix. Et dans ces accords-là, il y a maintenant des gymnastiques qui sont commerciales, qui vont permettre à ce que, parce qu'on touche au mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est les minéraux de la République démocratique du Congo. C'est ça le mal. Le mal, c'est l'exploitation. Mais quand il est en train de bouger la tête, pourquoi on est en train de combattre il le est Congo? libre, hein, il Non, est libre. ça dépend de lui, ça dépend. libre. Ça dépend. Lui, il est chantre de Mukwege. Il n'est pas, oui, il est chantre de Mukwege. Ici, on parle de la République. Quand vous parlez de Tshisekedi, S'il vous plaît, nous parlons de Tshisekedi comme président de la République. Joe Maele, Nous parlons de, s'il vous plaît, nous parlons vous allez de... atterrir, on va référer à la déclaration également pas. de d'autres invités. Non, ce sont mes argumentaires à moi. Ce sont mes Allez, argumentaires. allez-y. Atterrissons. Les argumentaires sont assis sur les noms de personnes. Mais c'est ça le mal de la jeunesse. Pas les débats des individus ce matin. C'est ça l'union sacrée. Pourquoi c'est votre parti, il ne faut pas éviter les gens de l'union sacrée. Voilà, maintenant, vous êtes en train de caporaliser. Je pense que si Mukwege devenait président, il serait un dictateur. Parce que vous dites, il faudrait plus... Vous n'avez pas décidé. Est-ce que vous avez décidé? Comment s'il vous plaît, comment on peut parler des institutions sont des personnes? Les institutions sont des personnes morales. On vous demande si s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'y fais même pas ça. S'il vous plaît. L'accord, c'est le manuscrit. Qui anime l'accord? Allez-y, atterrissons avec vous. Comment on veut... Allez-y, comment vous voulez... On comment va vous voulez que changer... nous parlions des accords sans pourtant parler des personnes? Parce que ce sont des personnes... Mais comment vous dites non? Les accords vont être signés par des poules ou par des cochons? Union sacrée. Merci, Joe. Mais comment... Monsieur Muchima, vous avez la parole. Parlons de la paix, le sujet du jour. Et ça, c'est un constat que je fais depuis un certain temps, puisqu'on dira que le chemin menant vers la paix n'est pas toujours parsemé de tapis, d'où les épines, les jonches également. Alors, ma question, on comprend donc que cette paix en République démocratique du Congo ne sera pas toujours très facile. En outre, monsieur Muchima, que pouvez-vous nous dire face au processus de paix de Luanda, en Angola? Il y a encore d'autres accords. Nairobi, d'accord également le peu conclu à Doha, au Qatar, qui n'est pas encore conclu, devant l'émir du Qatar en personne. Il y a eu quelques semaines également, que pouvez-vous nous dire aussi de l'accord de Nairobi, qui n'est jusque-là. Beaucoup d'accords. Excusez, Nairobi, c'est un processus. Un processus de recensement. Non, il faut toujours bien catégoriser. Luanda, c'était un processus entre deux États. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, la médiation rwandaise. Nairobi, c'est un processus entre les groupes armés qu'on a recensés, 253 groupes armés internes et 13 groupes armés qui sont étrangers. Et la République démocratique du Congo pour la réinsertion et le désarmement. C'est ça la quintessence de ces deux processus. Qui n'a pas été signé? Alors, monsieur Muchima, vous avez la parole. Oh, je vois Parole Camiselo faire son entrée qui a été signalée du côté du PPRD, apparemment. Je ne sais pas si c'est une information vraie, mais bon, on verra. Je ne sais pas si ce sont les réseaux sociaux. Allez-y, monsieur Muchima, vous avez la parole. Merci, monsieur Tony, pour la parole. J'aimerais d'abord... Entre-temps, n'oubliez pas qu'il y a une alerte qui continue d'être brandie aujourd'hui en République démocratique du Congo, que on vient de m'écrire un message tout à l'heure qu'il y a avant, je vais lire un peu cet accord de paix entre les États-Unis et Rwanda. On dénonce également qu'une partie du Nord Kivu, des assaillants tentent d'installer un gouvernement parallèle à celui de la République démocratique du Congo. Ah, monsieur, c'est ce qu'on appelle la maladie dite saisonnière. Hein. Il faut comprendre, nous sommes à la saison sèche. À part ça... Mes excuses à ceux qui nous regardent pour les grands retards. Et nous allons faire l'effort qu'à la prochaine, ça ne se répète pas. L'information que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux est-elle vraie, vérifiée et vérifiable? Oui, depuis le 13, je suis maintenant membre du PPRD. Non, ne changez pas, ne diminuez pas de voix quand même pour l'annoncer. Non, vous savez, j'ai une qualité que peut-être n'avons pas, je m'assume comme telle. Augmentez un peu de voix. Mais... Oui, donc j'ai adhéré parce que Kizenga m'a laissé Joseph Kabila. J'ai comparé
les Congo de 2001, qui avait comme 4 M23, c'est-à-dire 4 rébellions, avec 65%. Nous devons revenir au débat. Hein. Oui, je pose seulement une question. Oui, vous avez adhéré au PPRD? Adhéré officiellement officiellement. PPRD, oui, au PPRD. Ah. Et il y a une renaissance. Parce que ces gens sont des fouteurs. Quels gens? Les gens de l'Union sacrée, les pilleurs. Oh, donc il faut les mettre au banc. Ils vont quitter le pouvoir respectivement, il appartient au passé. Mais nous n'allons pas parler de Joseph Kabila aujourd'hui, hein, parlons de la paix. Merci de venir quand même. Mais comment vous ne pouvez pas parler de Joseph Kabila? Nous évoluons, parler de la paix. Mouchima, on va revenir à vous. Je voudrais les temps pour vous de récupérer votre courage d'habitude, hein, parce que vous êtes un peu souffrant, n'est-ce pas? Merci de venir. Allez-y, monsieur Mouchima. Oui, en tout cas, j'aimerais un peu balayer un peu. On peut parler Lingala aussi? Oui, effectivement, le Balingala. Alors, il y a ceci, comme je l'ai toujours dit, nous respectons les avis de tout un chacun. En tout cas, j'ai eu le temps d'entendre le son de cloche de tout un chacun. Alors, je respecte les avis. Mais ce qu'il faut comprendre est que, parlons des accords. Vous voyez, ce qu'il y a lieu de comprendre est que, vous voyez, le ton diplomatique, parce que qui dit accord dit diplomatie. Alors j'ai dit, le ton diplomatique, disons, semble être faible, mais les réponses que donne le ton diplomatique sont efficaces. Alors cela veut dire que nous ne pouvons pas atteindre la paix sans pourtant parler des accords. Vous voyez un peu. Alors c'est ça. Concernant les accords, quand on parle de l'accord de Nairobi, de l'accord, on parle de Doha, et aujourd'hui on parle des États-Unis, il faut comprendre que ces accords sont juste, les États-Unis actuellement, est juste la conclusion de ces accords. Parce que tous ces accords, du début à la fin, ont accouché d'une souris. Il y a eu mésentente, il y a eu la mauvaise volonté manifeste de la part des politiques, de la part des partis de ces accords, de trouver un terrain d'entente pour aller de l'avant. Alors il faut comprendre cela. Alors je dirais que pour le moment, nous privilégions cette voie diplomatique dans la mesure où nous pensons que la diplomatie a fait ses preuves. La diplomatie a fait ses preuves. S'il faut justement enjamber pour parler de la paix, je dirais qu'aujourd'hui, le temps diplomatique qui semble être négligé, ce temps diplomatique a porté ses fruits. Vous voyez un peu, le Rwanda aujourd'hui qui est taxé d'un empire des mensonges, qui n'avait qu'un seul argumentaire, qui parlait des FDLR et des Tutsis, qui étaient, je dirais, vilipendés, qui n'étaient pas considérés. Ce ne sont que des échappatoires. Mais aujourd'hui, ces argumentaires ne tiennent plus debout. Tout ça pourquoi? C'est suite à la force de la diplomatie. Alors, on ne peut pas mettre de côté la diplomatie qui est agissante. Je ne suis pas là pour faire... Elle est agissante? Je ne suis pas là pour faire l'apologie justement des personnalités. En tout cas, loin de moi cette idée. Mais nous sommes Congolais, nous remarquons ce qui se passe. La diplomatie est agissante, je dirais. Elle est dynamique. Parce que nous remarquons effectivement ce qui se passe. Alors, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle qu'il y a une diplomatie agissante, mais on parle aussi des informations aussi bigarrées que contradictoires. Par exemple, on interprète sans trop de précision aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, le caractère invisible depuis un certain temps du président rwandais, Paul Kagame, le chef de l'État rwandais. Alors, a-t-il refusé également personne de venir signer ces accords et autres avec les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, qui étaient hier son parrain, si vous voulez bien? Oui, nous savons que Paul Kagame a toujours eu à jouer double jeu. Il n'a jamais été franc dans la politique. Et voilà, aujourd'hui, si Paul Kagame pense, en fait, donne l'impression de s'égarer, c'est un stratagème. Je dirais tout simplement que c'est un stratagème et il sait quand revenir et il est en train de travailler dans le coulisses. Alors, ce qu'il faut dire est que... Je vis également les gens annoncer sa mort sur les réseaux sociaux. Il est là, Paul Kagame est là. Je dirais qu'il a fait juste un petit retrait dans le but d'essayer. Voilà,
de revenir en force. Et ensuite, effectivement, c'est le terme de revenir en force, parce que c'est ça le modus operandi de Paul Kagame. Alors, voilà, petit jet de souris qui ronfle en même temps qu'il l'accord États-Unis-RDC, c'est un accord louable. Excusez-moi, louable dans la mesure où il n'y a pas seulement des portées diplomatiques dans le cadre de la politique, mais il y a aussi des portées entrepreneuriales. Vous voyez un peu, parce que aujourd'hui, tout marché, au fait, les belligérants qui aujourd'hui occupent les différents territoires, si aujourd'hui les accords marchaient, nos partenaires viendront justement travailler dans les différents endroits où il y a occupation. Vous voyez un peu. Donc il faut voir ces accords, il faut comprendre que pour moi c'est un accord du siècle. Un accord du siècle dans la mesure où c'est quelque chose... L'accord de Washington. Effectivement, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Comme se le disent. Laissez-moi poursuivre. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans la mesure où les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance. Et les États-Unis ont suivi de près l'évolution de la politique congolaise depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Vous voyez un peu. Cela veut dire que les États-Unis, aujourd'hui, par la diplomatie, là c'est un coup de chapeau que nous lançons effectivement au chef de l'État, parce que c'est grâce à ces dynamismes que cela a eu lieu. Effectivement, c'est ça. Rien de pareil n'a eu lieu bien avant. Alors, nous disons que ces accords, justement, apportent quelque chose de différent, parce qu'actuellement, il n'y a jamais eu pareille chose. Alors, il faut comprendre ceci, monsieur Tony, il faut comprendre ceci. Je disais tantôt que la diplomatie, bien qu'elle soit faible au début, elle a des résultats qui justement sont probants. Mais il vaut la fin d'une chose. Effectivement. Alors, il faut comprendre que ces accords ne sont pas seulement... Effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas gagnant-gagnant dans cette histoire. Il n'y a pas des accords gagnant-gagnant dans cette histoire, parce que on parle accord. Alors quand il y a accord, justement, il faut s'attendre à ce qu'on puisse parler des minéraux, à ce qu'on puisse parler... Effectivement, c'est ça. Moi, je n'en disconviens pas, mais sauf que pour le moment, ces accords ont une autre portée. Cette portée permet aujourd'hui à la RDC de revêtir sa nouvelle robe. Cette portée permet aujourd'hui à la RDC de voir plus loin que le bout de son nez. Alors je pense que, au-delà de la politique, nous pensons qu'il y a quelque chose de nouveau, un élément nouveau qui va déboucher de ces accords. Et nous pensons justement que les politiques doivent mettre les égos de côté et considérer que ces accords, considérer que ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose de jamais fait auparavant. Nous sommes aussi contre le fait que derrière cet accord, qu'il puisse avoir d'autres feuilles de route. Parce que vous et moi, sommes au courant de ce qui s'est passé, jadis avec la Franc-Afrique, où la France utilisait justement le pays africain pour se faire une bonne santé, pour brader les minéraux, pour voler les minéraux. Alors nous ne pensons pas, nous aujourd'hui, que les accords actuels avec les États-Unis d'Amérique finiront de cette façon, parce qu'il y a les clauses qui sont claires. Merci. Nous ne parlons pas bradage aujourd'hui, mais nous parlons accord 50-50. Donc nous estimons que... Vous êtes nombreux sur ce plateau. Effectivement, nous estimons effectivement que les politiques doivent mettre de côté leur ego, comprendre qu'il ne s'agit pas de bradage, comprendre qu'il ne s'agit pas de vol justement, mais qu'il y a un accord qui apportera un plus. Monsieur Marius Mbalama, la République démocratique du Congo va fêter dans quelques jours son 65e anniversaire de l'indépendance. Et puis ensuite, il y aura les États-Unis également, si j'ai bonne mémoire, le 4 juillet en 1776. Ce pays qui vient pour trouver une piste de solution pour le pays. Vous ne voyez pas que c'est une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo, les accords de Washington? Merci beaucoup. Je commence d'abord par revenir sur ce que Joe... S'il vous plaît, aidez-moi. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. C'est ce que Joe Maël a dit. Moi, je ne vais pas vous déranger quand vous m'avez dérangé. Hein. Alors, évoluons alors. C'est déjà un dérangeant, monsieur Joe. La décision qu'avait pris Bossembe de ne pas citer Kabila
sur les plateaux, était bénéfique parce que ça allait chasser déjà comme Joe Maïlé à la télé. Il ne serait plus à la télé parce que sans, si vous permettez, sans citer les noms de Kabila, Joe Maïlé n'aura pas d'argument. Il faudrait que ces décisions-là demeurent. Vous êtes pour en que les gens train d'amener les pions, les minutes en question, le 2 minutes. Déjà, comme Joe Maïlé n'a pas d'arguments, il ne viendrait pas. Je vois qu'aujourd'hui, avant de venir ici, il venait de veiller. Il n'a pas bien presté comme il preste d'habitude. Il n'a pas presté comme il preste, parce qu'il n'a pas lu. Mon frère ici, vous avez dit qu'il est journaliste. C'est un analyste politique. Analyste politique, journaliste, mais je suis déçu, je suis désolé. Analyste. D'apprendre ça. Parce n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, ils sont forts avec les mots. Les 2 minutes arrivent à ça. Il vient de dire que ce qui se passe aux États-Unis, ça n'a jamais existé. C'est faux. Est-ce qu'il a déjà dit la Cour d'Addis Abeba? Là-bas, on parle de souveraineté, on parle d'intégrité, on parle des rapports de relations économiques et conso. Mais ce sont les mêmes choses que nous avions dans la Cour d'Addis Abeba. Nous avons la résolution 2773, un pilier sur lequel le gouvernement de Kinshasa devrait s'attacher pour connaître le cessez-le-feu, pour que l'RDF puisse quitter les territoires congolais, pour que Nanga, les territoires, comment on appelle ça, les administrations parallèles que Nanga a mis en place soient éliminées. Ils abandonnent ça, ils sont en train de s'embrayer à Washington. À Washington, il n'y aura pas lueur d'espoir. Pourquoi? Trump dit quoi? Qu'il a beaucoup de l'estime au président rwandais parce qu'il incarne le leadership africain. Quelqu'un qui dit ça, pensez-vous qu'il va prendre ses investisseurs et les envoyer au Congo? Il va les envoyer au Rwanda. L'accord que nous sommes en train de signer donne plus d'avantages au Rwanda qu'en RDC. Au Rwanda, ici, le président de la République lui-même, il avait dit que la justice était malade. Dans un pays où la justice est malade, un pays où la corruption bat son plein, pensez-vous que les entreprises américaines viendront travailler avec un pays où la corruption est une monnaie courante, où la justice ne fonctionne pas? Les Américains c'est un pays, un état de droit, pas comme la RDC. Ils ne savent pas leurs entreprises dans n'importe quel pays. Et donc, on doit revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba tel que proposé par Dr Denis Mukwege. Parce qu'au moins ça prend de façon globale les acteurs majeurs du conflit. Lui, quand vous allez encore lui accorder la parole, il va encore citer Kabila. Alors que quand vous avez posé la question, c'était pour parler de la paix. Il n'a rien dit à propos de la paix, M. Joe Maïlé. Ce sont des personnes dangereuses aujourd'hui. Dans la destruction de ces pays, du processus de la pacification, il y a Kabila qui entre en cause. Donc je ne cesserai pas de citer les noms de Kabila. Merci, évoluons. Moussa Chirala, vous avez la parole, puisque là, nous arrivons déjà pratiquement. Je vais peut-être demander quelques minutes de plus pour Canal+, hein, mais sur TNT, on sera obligé de couper cette émission. Alors, vous avez la parole, Moussa. Déjà, le chemin est tracé, pratiquement. Bon, moi, je pense que tout ce qui nous amène à la paix est la bienvenue, mais il faudra aussi être prudent parce que ce n'est pas le dernier ou soit le premier accord que nous avons signé dans ce pays ou dans ce monde. Nous avons signé autant d'accords. Nous avons eu à signer l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, rien ne marche. Nous avons signé en Italie aussi parce que c'était aussi en Europe, rien n'a marché. Nous avons signé autant et autant d'accords. Le seul accord qui a fonctionné d'une certaine manière, c'est l'accord à Sun City, parce que Zalaki partage un poste au pouvoir. On a des fonctionnaires qui m'ont moqué parce que Batunion soit se retrouver qui, ce qu'on dit aujourd'hui, à la majoire. Maintenant, aujourd'hui, on doit être beaucoup plus vigilant et regardant par rapport à un pays. Bomoni mboka lokola États-Unis d'Amérique. Moi je suis favorable à tout accord comme Mabiso na Kimia. Mais mboka lokola États-Unis d'Amérique où la justice peut arrêter même un processus que le président de la République a mis en œuvre. Et les Américains, ils ont ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire le protocole de fonctionnement. Ils ne vont pas investir ou soit mettre de l'argent dans des endroits oyo moi mbilinga ezali omoni biso ce sont des capitalistes, hein. Effectivement, non, les capitalistes, ils sont très regardants. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas aller investir en Corée du Nord. Atasoki balingi mboka na mingi omoni atasoki un investisseur aza lingi mboka na mingi aza na ndenge na lingi ceux qui sont américains, tu ne sauras pas le faire. Partout où les États-Unis bazo douter na administration wana, les investisseurs américains ne viennent pas. Donc, alors, biso sikoyo, bal côté na biso zandeni. C'est bien, tous les gens bateau bazobeli samona na sika kitutu, bazobeli sa kitutu, lito ekomi elengi ya koyoka conseil ya mutu nyonso. Pakole mafuta pakoli, ni ma kamba, ciao. Tout ce que nous mélangeons, tous ala na kaka nde prudent. Ça c'est les conseils que je peux donner
Nabiso Moko ba Congolais, Tozala vite, c'était Tozala paix, une sorte de louange t'es na américain, parce que ce ne sont pas aussi des bons gens. Omoni. Depuis 65 ans, l'indépendance, les États-Unis d'Amérique, j'ai entendu ici les gens disent que non, c'est pour la première fois États-Unis, Aya, Nanini Boye. Mais écoutez, tout est processus. Évidemment, c'est pour la première fois. Non, écoutez, tout a toujours été pour la première fois. Ça dépend maintenant de quelle politique vous en avez. Ça dépend de quel contexte vous en avez. Mobutu était beaucoup plus proche des États-Unis d'Amérique. Après la chute des murs de Berlin, qu'est-ce que les Américains ont fait? On tourné les dos. C'est-à-dire, c'est la même chose avec les Rwanda. On a remplacé tout simplement Kagame. Les rôles que jouait Mobutu, c'est les rôles qu'on a donnés à Kagame. Et aujourd'hui, Kagame est finissant. Kagame est finissant, il va partir. Et on cherche maintenant celui dont on peut donner ces rôles. Peut-être c'est le président Tshisekedi qu'on est en train de préparer pour donner ces rôles. Est-ce que nous, maintenant Congolais, nous sommes aussi disposés à jouer ce rôle au Moni? Parce qu'en jouant ce rôle, il y aura sous la dictature. Les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils vous aiment, d'une certaine manière, Bakangakami sous la dictature, nous avons vu avec les Tchad. Où il y a, avec les Tchad, Hissène Habré. Hissène Habré tuait les gens, mais c'est les États-Unis d'Amérique qui mettaient les tapis rouges sur lui, au Moni. Et nous avons vu avec Kadhafi, lorsque Babé Banine les États-Unis d'Amérique, la France a tendu la main, tout le monde a quitté tapis rouge. C'est-à-dire, lorsque les États-Unis d'Amérique cherchent à vous approcher, ils ferment les yeux sur les actes que vous posez, antidémocratique ou pas. Mais Bahama va être très exigeant sur la démocratie. Au Moni. C'est là où j'ai un peu des réserves. Comme on l'a dit, on signe, mais il y a des réserves. Parce que tous ceux qui ont été énumérés, paraffé, parce que je me tiens à ce qui est paraffé, j'ai dit, moi je ne trouve pas de nouveaux. C'est-à-dire nouveautés Zawanate. Maintenant, il faudra maintenant se poser la question, pourquoi nouveautés Zawanate d'accord? Attention, à Washington, c'est le même accord au cinéma qui n'a Addis Abeba. Va répondre en haut, in texto. C'est-à-dire, et dans ces conflits, une continuité en quelque sorte. Oui, dans ces conflits, je n'ai pas vu un seul pays qui revendique un espace congolais. Je n'ai pas vu. Même le Rwanda ne revendique pas un espace du territoire congolais. Malgré tout ce bruit, malgré tout ce qu'il est en train de mettre du désordre, c'est peut-être ce qu'on appelle en physique le deuxième principe de thermodynamique. C'est-à-dire, il veut de l'ordre dans son pays, mais c'est le désordre qu'il crée de l'autre côté. Maintenant, nous aussi, on doit réfléchir comment mettre de l'ordre chez nous et des désordres de l'autre côté. Il faudra de l'intelligence. Je me pose la question, un pays pratiquement avec 54 États aujourd'hui, oui. Il y a une étroite collaboration entre les États-Unis aujourd'hui et la République démocratique du Congo, mais en même temps, on parle et on menace déjà les ressortissants. Là, c'est le propre de Donald Trump. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas assis. C'est quelqu'un qui est vraiment versatile. Il dit maintenant, il dit une chose et puis il dit de l'autre chose. Il dit, et il change à tout moment. Il a vanté Kagame. Est-ce qu'on peut avoir un espoir avec un... Bon, c'est un versatile, c'est pourquoi moi j'ai des réserves. Que tu grandis ainsi. Moi j'ai beaucoup de réserves à ce sujet. Concernant l'Iran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup de choses en même temps. Et ensuite, il tend la main en Israël. Il dit que non, que Dieu bénisse l'Israël, alors qu'il disait qu'il ne voulait pas de la guerre. Alors, et qu'il va rentrer encore pour s'attaquer aux Français. Oui, il dit encore que non, Emmanuel Macron c'est un homme gentil, mais il ne comprend pas les choses. C'est-à-dire, il y a ces choses il attaque même l'Europe. L'Europe qui est son partenaire. Il est prêt à quitter l'OTAN. Déjà, il a abandonné. Il a refusé à financer l'UNESCO parce qu'il avait reconnu la Palestine comme État. Il a refusé de soutenir les Israéliens qui nous aidaient d'une certaine manière. Écoutez, là c'est le propre aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que Donald Trump fait aujourd'hui, c'est à 80% pour ses propres intérêts. Peut-être pas pour les intérêts des Américains. Parce que lorsqu'il est allé en Arabie Saoudite, c'était quoi? C'était pour lui. Lorsqu'il est allé au Qatar, il a pris l'avion, il dit l'avion qui coûte 400 millions de dollars, il dit mais si on m'a donné comme cadeau, pourquoi refuses-tu? Naboya pour un cadeau à 400 millions de dollars. Mais lui, il est milliardaire. Et il dit que non, j'ai déjà conclu des accords ici pour construire mes bâtiments. Parce que lui, c'est vraiment un opérateur immobilier. Donald Trump. Oui, Donald Trump. C'est ça qu'il a fait au Qatar. Donc pour lui, il est en train de voir aussi, à Massissi, peut-être il va aussi construire son terrain de golf, comme il a fait en Ukraine. C'est-à-dire, là, c'est au moins le propre de Donald Trump. Et c'est là où moi je suis. Moi, vraiment, je félicite. J'ai circulé plusieurs États aux États-Unis d'Amérique. J'ai vu Trump Tower.
Donc c'est quelqu'un qui réfléchit les chiffres. Mais nous on réfléchit. Lui c'est le chiffre. Nous on réfléchit notre pays. Nous on réfléchit nos frères et sœurs, nos compatriotes, nos enfants et ainsi de suite. On va prendre notre dernier invité qui est arrivé en retard. On apprécie la démarche du président Tshisekedi. Vraiment, c'est une démarche courageuse qu'on salue, mais on doit être prudent pour les Américains, surtout Donald Trump. Merci. La parole Camizelo. Vous avez la parole. Oui, merci Tony. Je suis désolé. La paix ne vient pas avec des accords. Vous n'allez pas changer l'histoire. La paix s'impose. Les États fonctionnent sur des bases. Intérêt et rapport de force. Vous n'allez pas changer cette doctrine universelle et historique. Si vous venez avec ce que j'attends, avec cette jeunesse mal formée, vous voyez, vous c'est peut-être mal formé. S'il vous plaît, parce que la parole nous sommes en train de dialoguer. Vous avez adhéré du peuple de PPRD, vous devez nous parler de la paix. Qu'est-ce qu'on vous a parlé de déjà la théorie qu'il a. C'est faux déjà. Déjà la théorie qu'il embrasse, ça c'est une théorie, s'il vous plaît, c'est la tyrannie. En fait, en relations internationales, concernant les États, il y a l'idéalisme et il y a le réalisme. Le réalisme, c'est ce qu'il dit. Il y a aussi la partie idéaliste qui dit que la paix s'impose. Non! Comment vous m'appelez Mixma? S'il vous plaît. Non, lui-même, comment s'il vous plaît. Je serai obligé de rejoindre quelqu'un qui a introduit, qui a versé le Congo dans un retard extrême. C'est vous qui avez signé l'accord sino-congolais, non? C'est pas vous. Allons d'abord. Vous nous avez vendu des rêves. S'il vous plaît, monsieur Parole. Est-ce que les amis ont... Vos déclarations sur l'accord de Washington pour un retour de paix. Les amis ont lu. Entre deux États, il n'y a pas le verbe intégrer. Coopération. Intégrer, c'est-à-dire un élément qui intègre dans un ensemble. C'est simple. Parce que les mots ont leur connotation. Vous ne pouvez pas vous amuser, c'est la trahison. On vous voit les pays, mais vous êtes là debout, en train de jouer. Citez-moi les accords entre des États où vous aviez vu le verbe intégrer. Vous ne voyez pas que ce sont des choses... Donc cela veut dire quoi? Vous savez, après la Première Guerre mondiale, en 1919-18, le Rwanda et l'Ouganda et Burundi étaient d'abord des colonies allemandes. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, eh bien la conséquence c'est que l'Allemagne a perdu même ses colonies, et ces colonies sont devenues les territoires, 7e province de la RDC. Vous ne voyez pas qu'avec cette politique que vous accompagnez, avec M. Tshisekedi, donc nous acceptons d'être l'une des provinces du Rwanda. Je vous laissez-moi aller. Lui, analyste, est-ce qu'il avait lu, il a déjà lu quelques phrases de ces accords? Attends, je vous lis d'abord une séquence. Mise en place des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité intégrant les CONOP du 30 octobre 2024. Je vous ai dit, dans des négociations inter-États, c'est-à-dire bilatérales, le verbe intégrer n'entre pas. C'est coopération, partenariat, de telles choses. Cela veut dire quoi? Cette erreur a été déjà commise par le régime de Tshisekedi, parce que c'est un régime des stagiaires qui gèrent les pays par SIRR. Eh bien, ils ont pensé qu'en appelant les forces de EAC, eh bien, et cette force va aider la RDC, tous les pays du monde. Ce qui aide ces pays-là, c'est son armée et sa politique rationnelle. Vous détruisez l'armée ici avec la corruption, vous voyez l'Iran, ce que l'Iran fait. Et quand ils vont négocier, l'Iran sera respecté. Ils vont négocier parce que toute guerre, à la fin, il y a toujours des négociations. Je ne peux pas prendre les exemples que je prends souvent. J'aime souvent prendre l'exemple des accords d'Initias. Entre l'Empire Sparte et l'Empire athénien. La conséquence c'était quoi? Or, Alcibiade avait bien conseillé le gouvernement de l'époque, d'Initias, de ne pas signer les accords à position de faiblesse. Il y a aussi la position pour signer des accords. Pour signer tout accord des États, il y a la position des forces.
Quel est le rapport de quelle position, s'il vous plaît? C'est moi qui pose l'émission. J'ai le droit au fait de couper et poser une question. Oui. La RDC se pose donc avec quelle position? De faiblesse. C'est-à-dire quoi? Ici, il y a des accords entre les chats qui a bloqué une souris et tu commences à signer. Et ce qui est dramatique, les souris dansent en disant « Je suis gagnant, je suis gagnant ». Désolé. On ne va pas vous laisser les pays comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si vous partez négocier des accords en position de faiblesse, vous allez subir. Raison pour laquelle dans les accords inter-étatiques, il n'y a pas le verbe intégrer. Moi, je n'ai pas inventé, je n'avais pas codifié la langue française comme au XVIIe siècle. Il y a les gens qui ont codifié, moi simple locuteur et lecteur. Eh bien, vous allez aller voir l'étymologie des mots intégration. Monsieur Paul Camisello, oui. Nous allons peut-être épiloguer cette tranche animation. Oui. Cela veut dire que c'est une trahison. Le pays a été attaqué plus de 3 décennies, ce qui fait combien? 3 ans, n'est-ce pas? Et pardon, 30 ans. 30 ans. A été attaqué par quel pays? Depuis 60 ans. Le Rwanda. Laissez-moi d'abord. Laissez-moi d'abord. Depuis 60 aucun pays nous a déjà déclaré la guerre, officiellement. Non. Par contre, c'est nous qui avons un président qui a fait la déclaration de guerre envers un État. Quand un président de la République qui confond son statut d'un président de la République avec un... Est-ce que cette guerre a commencé aujourd'hui? Laissez-moi d'abord, nous n'avons pas... Je parle de 3 décennies, donc 30 ans, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas le président qui a fait la déclaration. Laissez-moi d'abord. Quand vous avez un président de la République qui dit « Je vais bombarder ces pays-là que je ne vais pas citer ici ». C'est vrai, légalement, ce n'est pas une déclaration de guerre. Qu'est-ce que je voulais dire? La déclaration de guerre... Tous nous savons que ce n'est pas l'histoire de la guerre de Péloponnèse. Nous connaissons bien l'histoire du M23. M23 n'est pas né dans les années 80. M23 n'est pas né dans les années 2000, non. M23, c'est un mouvement. Il y a des groupes armés. De ne pas confondre entre une armée et un groupe armé. Un voleur qui vient te voler quelques graines, quelques fruits dans ta parcelle, ne les confondez pas avec la personne qui vient te prendre la parcelle. Cela veut dire quoi? Je disais que, par contre, nous qui avons un président qui a fait une déclaration, parce qu'il a le statut d'un président de la République, je vais attaquer ce pays-là. C'est un acte de guerre. Cela veut dire quoi? Faisons ce qu'on appelle l'autocritique. Évaluons-nous. Regardons ce que nous faisons. Aucun pays au monde peut gagner avec la corruption. Qu'est-ce que les gouvernements de l'Union sacrée fait? Pour nous distraire, Rwanda, Kabila, Paul Camisello, et détournent, pillent les caisses de l'État. Les pays les plus corrompus au monde. Et ils vous appellent, eh bien, venez. Parce que vous ne pouvez, la puissance d'un pays, c'est l'économie. Parce que si vous avez une bonne économie, vous avez une armée forte, c'est interdépendant. Et quand on détourne des millions de dollars, avez-vous déjà attendu les pays qui nous agressent? Les vrais pays qui nous agressent, c'est l'Ouganda. Et le Rwanda, c'est en deuxième position. Est-ce que votre gouvernement en parle? Non. Pourquoi? Et vous aviez suivi le général et le chef d'état-major. Et Mourugasi Mourga, l'enfant de qui? Mouazi. Et qui est ami de Félix Tshisekedi, ennemi de l'armée. C'est paradoxal. Vous voyez, cela veut dire quoi? Mais c'est Félix Tshisekedi, c'est un Philippe Pétain. Ceux qui connaissent Philippe Pétain France, les traites de la France, qui a vendu la France en Allemagne, c'est lui qui a accepté que l'Allemagne devienne le territoire, pardon, la France devienne le territoire allemand, et bien il joue le même rôle. Nous sommes intégrés. Posons-nous la question, entre les Rwandais et nous, qui doit intégrer dans un ensemble? Aujourd'hui, tout le monde connaît que pour les États-Unis, les pays les plus aimés d'ailleurs, ils sont compatistes avec le Rwanda. Comment avez-vous tissé le lien avec le PPRD? Il faut vous rappeler également. Tu m'as posé la question. Je suis en train de poser une question. Très bien. Joseph Kabila était là au moment où il y avait guerre dans ce pays. Très bien, allez-y. Hein? L'avènement également de M23, c'était à l'époque de Joseph Kabila. Oui. Mais alors, la guerre n'a pas commencé au moment de Tshisekedi. Vous parlez ou vous me posez la question? C'est une question également et une préoccupation. Un jeune devenait vent, ce qu'on ignorait. La politique est dynamique. Aujourd'hui, c'est l'apologie de Kabila. D'ailleurs, quand tu dois faire la théologie, tu fais les charlatanismes comme pasteur. Nous allons épiloguer cette tranche, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Quelqu'un qui vient faire du verbiage comme ça. Donc, je voulais dire quoi? Il a droit à la parole aussi. Il a acheté une cravate. Allez-y, nous allons un pasteur indiscipliné. La belle cravate à cause du PPRD. Je voulais dire quoi?
Je voulais dire que... Oui. Ah, là, nous passons sur Canal+. Hein, on n'a plus le droit à parler lingala. On n'a plus le droit à parler lingala. Allez-y. Les jeunes Congolais, Joseph Kabila, trouvent 4-1-23. C'est regrettable. Parce que j'ai fait l'étude événementielle, c'est-à-dire je compare les deux événements. En 2001, nous avions 4-1-23. Quels sont ces 4-1-23? MLC que vous avez, vous. MLC, 1. Robert Roy. Et les autres, je ne suis pas... tu n'es pas journaliste. Il maîtrise même tu pas dois l'histoire. apprendre. Tu es capable de comprendre la Constitution. Tu te fais charlatan, pasteur. C'est une nuance très importante. C'est quand les composantes dans l'accord global inclusif. S'il vous plaît, c'est important. Deux composantes rebelles, une composante gouvernementale et une composante de l'opposition dans l'armée. Tu ne connais pas l'histoire, tu ne maîtrises pas l'histoire. Tolérance. Les gens qui ont choisi on peut maintenant finir avec vos déclarations. Allez-y. Je disais que j'ai fait cette étude comparative. 4-1-23. En comparant la situation pourri la tête des élèves, ça. 2024-2025, j'ai trouvé que si Tshisekedi avait trouvé les pays avec un budget de 300 millions de dollars, moi j'étais à côté d'un ancien premier ministre, Adolphe Mozito, que j'ai salué, que je remercie aussi pour la formation, 300 millions de dollars. Et vous avez basculé pour le PPR. Laissez-moi d'abord, oui, parce que nous sommes... Non, mais c'est dans la politique, les alliances se font... Kizenga Antoine m'a laissé Joseph Kabila, pas Tshisekedi. Tu sais ce que Kizenga disait de Tshisekedi? Il ne respecte pas les engagements. Et Tshisekedi a un problème anthropologique. Dans leur anthropologie, d'ailleurs, vous ne voyez pas, de voler, c'est l'acte de bravoure. Dans leur coutume. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Cela veut dire quoi? Kizenga m'a laissé Joseph Kabila. Il trouve 4 rébellions avec un budget de 300... 4 rébellions? 4 rébellions. C'est quoi? Laissez-moi, tu n'es pas journaliste. Vous êtes en train de pourrir la mémoire des enfants. 300 millions de dollars. C'est comme ça qu'on vous a enregistré comme ça. Mais là, il peut répondre puisque nous allons finir. 300 millions de dollars. 4 rébellions. C'est la dernière personne. Une dette publique de 14 milliards de dollars. Eh bien, on paie la dette. Eh bien, on paie la dette, on augmente les budgets. D'ailleurs, quand tu sais qu'il arrive au pouvoir, il fait un projet de 580 millions de dollars, c'est-à-dire double du budget de ce que Kabila fait, les 100 jours. Les programmes, les bilans de 100 jours, c'était 2 fois le budget de Joseph Kabila. Vous voyez ça? Donc cela veut dire que nous avons une jeunesse qui ne fait pas de recherche, qui est mythomane, et qui ne savent rien, et qui ne sait pas... Vous savez, l'album dans cette émission, c'est mythomane. Apparemment, il a appris ses vocables hier soir. Pendant la nuit, il est en train d'emmagasiner. Quand il vient, il est en train de réciter. Payer son amaka compétence. Si vous mettez les gens incompétents, corrompus, qui pillent des caisses de l'État, eh bien, vous pouvez tout faire. Si nous risquons, nous allons disparaître avec ce que nous voyons. Parce que des indices qui montrent. Vous pouvez faire cette étude comparative. Je t'aime beaucoup parce que toi, tu fais beaucoup de recherches. Les causes qui ont fait que l'Empire byzantin disparaisse. Vous pouvez, et vous lisez ces causes-là, eh bien, vous comparez, vous allez les voir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes des envoyés de Dieu. Dieu nous envoie avec beaucoup de courage, une détermination que vous ne pouvez pas freiner pour sauver cette nation avant de disparition. Parce que dans chaque empire, l'empire naît. Naît et puis disparaît. Il y a des signes de déclin de l'empire. Parole de Miselo, merci. Bref, je voulais vous dire que ce pouvoir, je vous disais... Vous avez quitté Mozito parce qu'il allait adhérer au gouvernement de l'Union nationale. Problème de changement de constitution. D'abord, c'était la... Je vous ai posé une question. Comment avez-vous tissé le lien avec le PPRD? Ce sont des nationalistes. En faisant le buzz sur Joseph Kabila, c'est un nationaliste. En incitant les régimes Kabila, c'est comme ça qu'on l'a contacté. Il y a beaucoup de convergences. C'est ça la vraie version. Vous allez rejoindre le M23 également. Est-ce que Joseph Kabila... On a parlé également... Le vrai M23, c'est lui qui a fait venir le M23 ici. 14 mois. C'est ça la vraie version. Vous allez rejoindre les terroristes. Attendez, dans l'histoire du monde, aucun régime au monde peut s'amuser à appeler une rébellion
rébellion dans la capitale, là où il y a des institutions. Cela veut dire qu'il y a les problèmes de la tête. Il y a encore un et si M23 allait faire le coup d'État, il 14 mois. Est-ce que vous pouvez me donner la parole? Est-ce que vous pouvez me donner la parole pour continuer les inégalités qui sortent sur le plateau? Le M23, c'est le régime de Kinshasa. Donc, ils ont fait venir le M23 ici, BG M23 ici. S'il allait faire le coup d'État, eh bien, Joseph Kabila est à Goma, il est chez lui, il concite. Si Félix Tshisekedi est d'accord, il peut aller là, il sera concité. Quelqu'un qui dit, je termine déjà dans ce qu'il dit. Le M23, les rebelles M23 étaient venus ici. Du moment où les M23 étaient venus ici, les M23 n'étaient plus considérés comme groupe rebelle. Il faut les retenir. S'il vous plaît, soyez éduqués. Je sais que vous êtes des criminels au PPRD. C'est vous qui êtes criminels. Un régime criminel. Et vous aviez accueilli un bandit. Vous vous alimentez par le sang des Congolais, c'est normal. Essayez de vous taire. C'est normal, essayez de vous taire. Vous êtes inutile. Oh lolo. Entre celui qui a fait des premières en 6e des humanités et celui qui est venu en bord de caoutchouc, qui est-il? Très bien. Et entre celui qui a ses maisons, nous avons je vous pose la question. Un président au monde qui n'a même pas... quelqu'un qui va en bord de caoutchouc, vous l'appelez inutile. Merci. Et moi qui suis villageois, je partais ni. Attendez, moi villageois, je partais ni. Moi je dois me donner à quoi? Moi je suis villageois. Ça a été un rêve. Mais ça a été un rêve. Je ne peux pas me gêner. Mais laissez-moi terminer l'émission. Vous avez déjà parlé. C'est terminé. C'est le vocabulaire que vous avez pris hier soir. Vous avez lu le petit Robert hier soir. Vous avez lu le petit Robert hier soir. C'est le vocabulaire que vous avez motivé. Oh, c'est l'album, non? Vous, c'est comme ça. L'album, pas l'album. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que vous faites. C'est incompétent. Après, incompétent, c'est mythomane. C'est comme ça chez vous. Lorsque vous maîtrisez un vocable, vous venez le dire à la télévision. C'est comme ça, je comprends. Ouais, les comportements des compromis à l'africaine. Je comprends. PPRD. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Ce sont des gens qui ont volé. Vous êtes exclus de la République. Non, dans la politique, on peut être demain ami et puis devenir également ennemi. Je risque de répéter autrement. Parce que ici, c'est un groupe on reste. Je n'ai pas perdu. C'est vous les rebelles qui ont volé la population congolaise. Ça ne relève pas d'éthique. Lorsqu'on est sur un plateau en train d'exploiter quelqu'un comme ça, c'est pas poli. Vous êtes en train de désorienter l'opinion. Vous désorientez l'opinion. Vous désorientez l'opinion. Laissez-moi finir l'émission. Normal ne peut pas signer. Mais moi je vous pose une question. Entre celui qui a sous-traité les territoires congolais par l'accord du CNDP, entre celui qui a sous-traité les territoires congolais. S'il vous plaît, bougez cet accord. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis obligé de couper cette émission. Entre celui qui a pas Je suis obligé de couper cette émission. C'est la Merci d'avoir suivi cette tranche d'animation. Si vous n'avez pas aimé les débats... Quand quelqu'un